Bonjour, petite vidéo avec l'hélicoptère KA-50 version 3 de DCS. Aujourd'hui on va faire une attaque avec des bombes de 500 kg, là c'est ici, avec tous les emplois. On va balancer 4 bombes en même temps sur cette usine ici, sur ce bâtiment. Donc en fait les bombes c'est... Bon là je vais faire une technique assez précise pour taper le bâtiment là. Sinon les bombes en fait c'est du débroussaillage. C'est pas trop précis. J'ai essayé sur des blindés, ça marche une fois sur 3. Donc on va faire ça. Avec un chemin, avec un plan de vol, plus une mise à jour INS sur le trajet, plus une désignation des cibles. Donc je vous rejoins dans le menu pour le plan de vol, pour la préparation de l'attaque en fait. Donc nous revoici sur l'aéroport du Kobuleti et nous allons bien bombarder cet entrepôt ici là. Je vais essayer de mettre juste pour vous montrer, parce qu'en fait là on va mettre 4 bombes ici. Donc juste pour vous montrer sur l'écran là, pour voir comment ça fonctionne. Je vais mettre disons une cible ici là. On va mettre une série de blindés là. Voilà. Disons une cible là, puis disons une cible là. Juste pour vous montrer le truc. Parce qu'en fait si vous avez plusieurs bombes, si vous le faites à l'unité, vous pouvez taper ici, taper là, taper là. Donc voilà. Donc on prend un hélico. Alors je vous conseille, quand vous faites ça, il faut toujours taper en ligne droite comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. J'ai essayé en zigzag, c'est pas très précis. Le mieux c'est en ligne droite. Donc on prend un hélico. Joueur, donc on prend les armes de l'hélico. Donc là j'ai pris des Fab 500 kg. Fab 500 ça correspond à 500 kg, 250 kg. Donc voilà, moi j'ai pris ça tout en port. Donc vous pouvez, comme je vous expliquais, mettre une par une. Bon, là on met tout en port. J'allais envoyer la mission moi. Je vais étendre un peu la musique là. Donc nous allons faire l'itinéraire. Pour faire l'itinéraire, vous appuyez sur alors ajout. Voilà. Donc voilà, on fait ça. Hop. Alors, ça sert à rien de faire 50 000 points. On fait 3-4 points, c'est bon. Voilà. Là on fait ça un peu au pif. Après on va réaligner correctement. Voilà. Voilà. Donc ça fait plus un point de sortie. Allez, ça fait 4 points, 5 points. Ensuite, vous appuyez sur éditer. Donc maintenant, on va aligner ça correctement. De façon, du moins, pour que ça soit, pour que le bombardement, en fait, soit bien droit, comme ça, c'est moins de travers, en fait. Donc là, vous voyez, on aligne bien en plein milieu, voilà. Là, on est bon. Ensuite, ici, vous voyez, c'est pas trop super aligné, là. Voilà. Mais bon, de toute façon, là, on va pas taper, c'est juste pour vous montrer la target à l'écran. Alors, 3. Voilà, le 4, il est là. Voilà. Et le point de sortie. Voilà. Donc, nous allons maintenant ajouter... On va marquer les cibles, on va mettre les targets. Pour mettre les targets, vous appuyez ici. Bon, enfin, en fait, moi là j'étais là. Donc, voilà, vous appuyez sur cette pyramide là. Voilà. Si vous n'avez pas cette pyramide là, vous appuyez sur l'hélico une fois. Et normalement, ça apparaît. Vous appuyez ici sur votre hélico et tout ça apparaît. Donc, on fait ajout et on clique là-dessus. Voilà. C'est marqué 1. Ici, on peut marquer le nom qu'on veut. Genre, on met entrepôt.
entrepôt 1, et ensuite on édite. Voilà, c'est marqué entrepôt 1. Tout ça, ça sera marqué sur la tablette dans l'hélicoptère. Genre, on va faire une target 2. Donc si vous voulez remarquer une target, vous refaites ajout. Et là, vous pouvez le mettre là, là, là. Genre on le met là, entre les deux chars, quoi. Bon là, je vous dis, hein, c'était juste pour vous montrer, on va pas taper. Donc on fait genre entrepôt 2. Non, entrepôt 2. Vous marquez éditer. Et là, vous avez entrepôt 2. Et la troisième, qui est ici, pareil, vous faites ajout. Alors vous mettez où vous voulez. Hein. Hop, là je l'ai mis sur le char, c'est un petit cercle avec un 3. Et là vous pouvez marquer, je sais pas moi, tank 3. Voilà. Ou alors super tank 3. Voilà, super tank 3. Hop, vous éditez. En fait, on peut marquer ce qu'on veut. C'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est fait. On a désigné les cibles qui seront marquées sur la tablette dans l'hélico. Maintenant, on va marquer le point de mise à jour, le point fixe de mise à jour pour l'INS. J'ai bien dit mise à jour, j'ai pas dit réalignement. Donc, pour marquer le point, eux ils appellent ça point de calage, c'est ici. Donc on fait ajout. C'est juste en dessous de tout à l'heure. On fait ajout et on le met ici. Moi je le mets juste à côté du point de navigation. Si vous le mettez à droite à gauche, vous ne saurez pas où il est. Et vous allez voir tout à l'heure sur la tablette de l'hélico, on ne le voit pas. Donc comme ça là, quand vous passez au-dessus du point de navigation, paf, vous faites la mise à jour directe. Donc vous le mettez ici et vous n'oubliez pas d'appuyer sur Edit. Là vous avez les coordonnées GPS, tout ça. Donc vous voyez déjà rien quand on dézoome, on ne le voit plus. Mais vous savez qu'il est là. Je vais vous montrer la technique pour faire la mise à jour. Donc là, je crois qu'on est bon. On est bon. Le plan est fait, donc tout ça, ça va apparaître sur le plan de vol. Donc, les armements, on a vu ça tout à l'heure. C'est du 500 kg. 4 bombes en même temps. J'envoie la mission. Donc nous voici dans l'hélicoptère. Je me suis mis en pause active. Si j'arrive à manipuler la souris, je retire le manche. Donc j'allume l'écran. On a bien le plan de vol qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Avec les entrepôts 2, entrepôt 1. On voit pas très bien parce que je suis assez loin de la piste. Le point de navigation. Comme je vous disais, le point INS de mise à jour se trouve au niveau 2. On ne le voit pas comme je vous disais tout à l'heure. Donc il faut vraiment savoir où vous le mettez. Ensuite, j'allume Master Arm. J'allume double emport. Les 4 bombes. Pour sélectionner les 4 bombes, c'est sélection armement tout point emport. Là c'est interne, là c'est externe. À vous de voir sur vos emplacements manette. Ensuite, je sélectionne le laser. Voilà. On touche à rien d'autre. Vous ne touchez pas ces touches-là. Ensuite, je vous explique vite fait. Data Link. 1, 2, 3, 4 correspond au joueur. Ici, c'est le sélecteur de mode. Array, off. Rec, c'est uniquement pour recevoir que les appels, quand vous jouez à plusieurs. Wing, c'est pour recevoir et envoyer les appels, y compris le commandant ou le chef de patrouille. Ça, comme c'est uniquement avec le commandant que vous pouvez discuter. C'est-à-dire qu'avec le 1. Si par exemple vous êtes le 4, vous pourrez discuter qu'avec le 1. Et recevoir des messages qu'avec le 1. Si vous vous mettez là, vous pouvez recevoir les messages avec tout le monde. Ouais. Donc comme je suis tout seul,
Je reçois que les appels, je me mets sur REC. Ensuite, le data link qui est ici correspond à toutes les cibles qu'on peut dégommer. Ici, c'est les blindés, missiles anti-aériens, artillerie, soldats, ponts, bunkers, entrepôts. Ici, ça correspond à 2, 3, 4, le nombre de joueurs. Cette touche-là, c'est pour envoyer un message à tous les joueurs. Genre, vous trouvez une cible avec ça, là. Vous la marquez ici, vous appuyez ici, et vous appuyez ici, et vous envoyez ici. En appuyant sur cette touche-là, vous allez envoyer cette cible-là à 1, 2, 3, 4. Sachant que vous êtes le 1, ça sera 2, 3, 4. Cette touche-là, c'est pour envoyer... c'est pour diriger l'avion sur la cible. Donc, genre, vous identifiez une cible ici, genre un char, vous appuyez ici, et votre hélicoptère va se diriger sur la cible. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'appuyer sur Auto-Turn, sinon l'hélicoptère ne tournera pas. Mais aujourd'hui, on ne s'occupe pas de ça, c'est juste pour vous expliquer vite fait. Bon, ça, c'est pour effacer. Aujourd'hui, nous, on s'occupe uniquement de cette ligne-là et de cette touche-là. Donc, voilà. Ensuite, alors, juste à titre... alors, je vais me rapprocher un peu jusqu'aux environs du point 2. Voilà. Après, je vous explique. Je me rapproche. Parce que sinon, la carte, on ne voit pas tellement bien. Voilà, pas trop non plus. Voilà, donc je me mets pause active, voilà. Donc, si vous voulez savoir les coordonnées à titre indicatif, les coordonnées du point fixe CNS, vous faites point fixe ici, là, et vous faites 1. Comme on en a mis qu'un, c'est 1. Si vous en aviez mis, si vous vouliez avoir le deuxième point NS, vous aurez appuyé sur 2. Donc 1, c'est ça. Voilà. C'est juste pour vous informer que l'information est entrée dans l'ordinateur de bord. Y compris, vous pouvez faire la même chose avec les cibles. Vous appuyez sur Nav TGT. Vous voulez savoir où se trouve la cible sur votre carte ou savoir si vraiment elle a été rentrée. Vous appuyez sur 1. Ici, vous avez les coordonnées GPS. Et ici, vous avez la cible qui clignote. Si vous voulez savoir où se trouve la cible 2, vous appuyez sur 2. La cible clignote. Si vous voulez savoir où se trouve la cible 3, vous appuyez sur 3. La cible clignote. Ici, les coordonnées sont exprimées en degrés minutes décimales. Ici, les coordonnées elles sont exprimées en degrés minutes secondes. C'est pour ça qu'en fait, il y a toujours un décalage. Ici, par exemple, vous avez 41 55 90, 41 51 40. Alors que là, par exemple, c'est 41 52 08. Il y a un tout petit décalage. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Voilà le pourquoi du comment. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez cette touche-là. Si vous laissez cet écran-là comme ça, vous ne pourrez pas mettre le pilote automatique. Une fois que vous avez fait ces vérifications, comme je vous ai dit, le point fixe, c'est les points cibles, vous ne pourrez pas mettre le pilote automatique. Le pilote automatique, il se trouve ici, là, et ici. Alors, je vous montre, j'engage le pilote automatique. Eh bien, il ne se met pas. Pour que le pilote automatique se mette, il faut absolument que vous appuyez sur cette touche waypoint. Et comme on n'est pas encore sur le point numéro 2, vous appuyez sur 2. Vous voyez? Si par exemple votre hélico, il se trouve ici, à la croix là, vous appuierez sur 3. Si il se trouve sur le point 2, vous appuyez sur 3. Parce que si vous appuyez sur le point 2, il va faire ça, les Donc là, on a appuyé sur le point 2, je mets le pilote automatique, j'engage et il marche. Voilà. Le pilote automatique, c'est ça. Je vous montre. Super important. Super important. Engager, désengager le suivi route. Voilà.
c'est la touche R. Ça, faut bien le marquer. Vous voyez? Donc là, on est bon. Alors, il y a un autre truc. Cette touche-là, le DH, a 3 positions. Le DH, c'est le cap. Ça, c'est off. Ça, c'est la navigation itinéraire. Si vous la mettez sur la navigation itinéraire, il va suivre parfaitement l'itinéraire. Voilà quoi. Mais en fait, le changement, il se trouve là. Navigation 1. Nous, on va utiliser le cap direct sur l'entrepôt. Donc le DH. Et là, on est sur course, un jet de course. Ces deux touches-là, ces deux voyants-là correspondent au pilote automatique. Et là, c'est le même truc, c'est que si... Alors, si vous le mettez sur off, ici, le pilote automatique ne marchera pas. Là, je l'engage, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, on laisse sur DH. On ne va pas trop vous embrouiller non plus, là. On met sur DH. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on n'est pas trop près, parce que j'ai mis en fait j'ai pas mis des tanks actifs. Si on met des tanks actifs, on pourrait cibler tout de suite. Mais comme c'est des objets fixes que j'ai mis, ils vont pas nous attaquer, donc théoriquement, on risque pas grand chose. Donc on va aller au point 2, faire la mise à jour INS. Donc je désactive le pilote automatique. Voilà. Enfin, le pilote automatique, la pause active, voilà. Là, je suis sur le point 2. Pile poil. On peut être à côté, c'est pas grave. Donc, pour faire la mise à jour INS, j'ai bien dit la mise à jour, je n'ai pas dit le réalignement, ce qui est pas pareil. La mise à jour INS, on sélectionne le point fixe qui se trouve là. Et on sélectionne le 1. Si on en avait mis 2, par exemple, un là et un là, on aurait sélectionné, si on voulait aller voir celui-là, on aurait fait 2. Donc là, il n'y en a qu'un. C'est les coordonnées GPS, etc. Donc c'est bien rentré, voilà. On fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on utilise cette touche-là que je vais vous montrer. La touche débloquer, désigner cible. 0 sur le clavier. Voilà. Donc, une fois que vous en arrivez là, vous appuyez sur la touche O et l'écran s'éteint. Donc l'opération est validée. La mise à jour a été effectuée. Alors là, on est bien sur le point 2, vous voyez. Pile poil sur le point 2. On va remettre le waypoint, mais sur le point 3. Voilà. Comme ça, on est sûr que le pilote automatique restera engagé. Une fois qu'on a fait ça, on va cibler l'entrepôt avec l'écran. Alors l'astuce, autre astuce, super astuce, je vais vous montrer ça. Voilà. Attends. Alors attends. Voilà. Alors, le petit carré là, en fait, correspond à la caméra. Donc, au lieu de vous prendre la tête pendant 3 plombes pour savoir où est la cible, il suffit juste de placer ce petit carré là sur l'entrepôt, sur la cible marquée entrepôt. Hop. Bingo. Et là, normalement, voilà, pile poil dedans. Vous êtes pile poil dedans. Voilà l'entrepôt qu'on dégomme. Donc j'ai mis des objets fixes, voilà, quelques trucs. Donc une fois que vous êtes là, vous, comment on appelle ça là, vous validez, vous verrouillez, voilà. Là le petit carré tremble. Alors pour verrouiller, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, pour verrouiller c'est cette touche là, verrouiller la cible. Ouais. Donc une fois que vous avez verrouillé, vous allez appuyer sur cette touche-là, ou n'importe laquelle. Moi, j'appuie sur celle-là, maison, et vous mémorisez ici. Hop. Une fois que c'est fait, vous avez la petite maison qui apparaît ici. Donc, l'information est bien enregistrée dans l'ordinateur de bord.
Une fois que vous avez fait ça, on va inverser la caméra. Alors, avant, enfin, ou même on peut le faire direct, je pense que ça ne joue pas grand chose en fait. Mais sinon, on déverrouille la cible en utilisant cette touche là, 0, voilà. Donc vous déverrouillez la cible, vous appuyez une fois, voilà. Et après, ce que vous faites, c'est que vous allez ici, là, sur cette touche-là, et on va inverser la caméra pour la voir vue de dessus. Alors, je vous montre. Regardez la caméra, là. J'appuie, ping, voilà, la caméra, elle bouge. On va voir vue de dessus avec ça. Et en même temps, le petit truc jaune bouge aussi, se rétrécit. Vous voyez ? Voilà. Voilà, la caméra est bon. Vous dézoomez quand même avec la caméra, voilà. Là, vous dézoomez, enfin, vous zoomez. Là, vous zoomez presque au maximum. Vous voyez. Et une fois que ce petit carré-là, je vais faire une pause active, comme ça, c'est plus facile pour expliquer. Une fois que ce petit carré-là se trouve sur cette maison-là, vous balancez toutes les bombes. Et tout va exploser, je vous le dis. Donc là, on est bon. Je pense qu'on est bon. On est bon. Je crois que j'ai tout dit. On va tout faire péter. Bon. On est bien en pilote automatique. Je désactive la pause active. Voilà. Donc là, je vais faire pause active pour vous montrer. Sinon, on peut le faire en attaque directe, voilà, mais c'est juste pour vous montrer là. Voilà, là on arrive. Voilà, top. Là on arrête. Vous voyez à peu près où est le carré, quoi. Alors attention, parce que en fait, il faut vraiment être bien mis là, parce que vous allez voir, c'est pas super précis. Donc théoriquement, ça doit être bon là. Donc là, je me suis foutu en pause active. Alors là, on est au-dessus du bâtiment, vous voyez, qu'on doit bombarder. Donc là, je vais faire plusieurs vues. Vue extérieure, vue intérieure et vue carrément l'extérieur. Pour vous montrer un peu les explosions. Là, je vais faire vue lancer bombe. Donc je balance les 4 bombes. Donc voilà, c'était la petite vidéo de bombardement avec l'hélicoptère KA-50 DCS.